Coucou, bonjour à vous pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois les guides m'ont annoncé un nouvel exercice. Soyez prêts. Donc les guides sont partis sur un fait que on veut un nouveau monde, on réclame ça, on est tout excité d'avoir un nouveau monde qui va arriver et qu'on va pouvoir construire, mais les guides me disent, mais on a gardé les mêmes schémas qu'avant, et il faut arrêter avec nos vieux schémas, parce que si vous voulez faire un nouveau monde, comme je vous l'ai déjà dit, ça passe par des remises en question individuelles. Donc je vous l'ai dit, c'est pour ça que les guides m'ont fait faire tous ces exercices depuis le début, enfin tous ces exercices, des exercices pour se protéger, des exercices pour l'entourage, qu'est-ce qui nous fait vibrer, des exercices pour le lieu de vie, des exercices pour j'aime, je n'aime pas. Et aujourd'hui, on est sur les exercices qui seront plutôt sur mes croyances. Et ça, c'est hyper important, vous le savez, si vous avez bien compris la loi de l'attraction, les croyances sont fondamentales et on nous demande de changer ou... Oui, littéralement, il faut changer nos croyances, puisque c'est des croyances qui ne nous appartiennent plus. Bon, déjà, on le sait depuis longtemps, nos croyances, c'est les croyances de nos parents, de nos grands-parents, de comment on a été élevé, c'est des croyances de notre peuple, on n'a pas les mêmes croyances si on est né en France ou si on est né au Maroc, par exemple. Toutes ces croyances-là qu'on nous a appris, qu'on nous a enseignées depuis qu'on est tout petit, des croyances aussi qu'on a créées nous-mêmes pour faire face à une situation. Donc tout ça, il faut vraiment s'en débarrasser. On est tous à vouloir un nouveau monde, mais attention, ce nouveau monde, je le redis, ça commence par nous. Nous. Parce que on a beau dire, vous pouvez changer n'importe qui, vous allez dire je change le gouvernement, mais si on refait les mêmes choses, si on refait le même schéma, c'est exactement pareil. On va se retrouver pareil. On aura toujours, si par exemple on reste dans nos certitudes, dans nos convictions, si on se dit, ben moi, de toute façon... moi, je veux un nouveau monde et je veux plus de ce con de voisin. Comme ça, il va repartir dans son pays. J'en sais rien, n'importe quoi. Non, non, attends, t'as pas compris là. Le nouveau monde, c'est pas ça. Hein. Parce que là, c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut s'accepter. On n'est pas obligé de s'aimer. On veut s'accepter et s'accueillir comme on est. Allez, ça recommence, le soleil. En plus, je devrais le savoir à cette heure-ci. Moi, j'ai le soleil, ben, c'est gentil aussi, il fait beau, il n'a jamais aussi beau, alors il vient de faire un petit coucou, bon, il va disparaître dans pas longtemps, alors on va le laisser, j'espère que ça vous gêne pas trop. Donc voilà, donc c'est vraiment sur ça que les guides me disent, Delphine, chacun doit faire un effort individuel, puisque effectivement, on veut plus de ci, on veut plus de ça, mais on doit aussi savoir ce qu'on veut plus être, et ce qu'on attend de l'autre. J'ai eu plein de comment on peut dire d'exemples depuis 2-3 jours où justement on nous demande de ne pas faire ou de faire de faire attention à nos croyances. J'ai eu plein d'exemples, ça n'arrête pas en ce moment. Donc voilà, donc les guides me disent de reprendre un petit peu la loi de l'attraction pour que tout le monde comprenne bien. Je sais que si vous me regardez, c'est que vous maîtrisez ça, c'est que normalement vous avez déjà cheminé, mais je vais vous rappeler assez rapidement comment ça se passe. Je vous l'avais déjà dit. La loi de l'attraction, c'est simple. Alors, je vais vous la faire à la version française, à la version Delphine. Parce que souvent, les versions américaines, un peu New Age, du style, si tu veux vraiment l'argent, tu l'auras, tu gardes un chèque dans ton portefeuille, et si le chèque, et à force tu le regardes, tu seras riche et tout.
Ça n'a pas marché pour moi. Je suis toujours pas riche. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, mais je vais vous la faire Je vous avais déjà raconté cette anecdote dans une vidéo précédente où on me disait toujours quand j'étais jeune, t'as pas de chance. C'était moi, j'étais je suis la petite dernière et elle avait jamais de chance la petite dernière dans la famille parce que elle avait toujours, et effectivement, hein, quand il y a quelque chose qui arrivait, c'était pour moi. Hein, vous pouvez être sûr, si vous étiez à côté de moi, il vous arrivait rien. Hein. Il y a Delphine, c'est bon, on peut y aller. C'était sûrement que ça allait tomber. Donc si vous voulez, on me disait toujours la pauvre, elle a pas de chance. Et ça, vous grandissez avec j'ai pas de chance. Vous savez, vous connaissez tous, on a tous grandi avec des trucs style j'ai pas de chance. Et si vous voulez, j'ai lu la loi de l'attraction, j'ai lu plein de choses dessus, j'ai lu un peu, alors, Niels Donald Walsh, hein, la conversation avec Dieu, puisque ça, c'est ma Bible. Hein, et Esther et Jerry X. Je sais pas le dire en anglais, je suis nulle. La loi de l'attraction. Voilà. Les clés du secret pour obtenir ce que vous désirez. Alors, attention, c'est style anglais, donc c'est un peu... Mais c'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est bien. Alors, donc, je vous disais, moi, j'étais celle qui a jamais de chance. Et j'ai lu ces livres, et j'ai lu d'autres livres. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Mais oui, vous voyez bien dans la rue, il y a plein d'exemples. Celui, on dit toujours, ah ben lui, ça tombe encore sur lui. Mais c'est vrai que pas de bol. Hein. Ah ben lui, il a tout ce qu'il veut. Ah ben tu peux y aller, hein. Ça marche tout le temps. Il fait n'importe quoi, il repart. Et c'est vrai, dans la vie, c'est exactement ça. Mais pourquoi? Regardez, quand vous dites que quelqu'un a pas de chance, c'est qu'il vibre ça, en quelque part. C'est pas le mec, c'est pareil, celui qui a de l'argent, il vibre l'argent et l'argent arrive. Et celui qui a pas d'argent, malheureusement, il vibre pas d'argent et ça n'arrive pas. Et c'est ce que vous vibrez qui se matérialise dans votre réalité. C'est ça que je veux que vous reteniez. Vous vibrez ce qui se matérialise et ça se matérialise dans votre réalité. Ça, c'est hyper important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, depuis toute petite, tu dis que c'est pas de chance. Et ben quoi? Ben, j'ai pas de chance. C'est tellement évident. Sauf qu'à un moment, quand j'ai eu fini de lire tout ça, je me suis dit, ben, ça marche comme ça, mais c'est hyper facile finalement. Il me suffit juste de changer ma pensée et je vois ce que je veux. Et là, ça a été pour moi une révélation, honnêtement. Et je me suis dit, ok, ben, je vais vibrer autre chose. Et là, je me suis dit, mais vraiment avec une intention, mais moi j'étais déterminée. Hein, c'est comme si on a résolu un problème et que je comprends tout. Hein. Moi, pour moi, ça m'a fait un déclic, j'ai tout compris. Hein. Je me suis dit, mais alors, attends, ben oui, c'est ça. Et donc, il faut y croire. Hein. Il faut vraiment se dire, ça va marcher. Et moi, je suis toujours quelqu'un qui dit, si ça marche pour quelqu'un d'autre, ça va marcher pour moi. Moi, je raisonne toujours comme ça. Je dis, elle fait ça. Bah, attends, je dois pouvoir y arriver. Peut-être pas aussi bien qu'elle ou aussi bien que lui, mais je vais y arriver. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je me mets je pars à la ville, à la grande ville, à côté de chez moi. Et puis, je me dis, je vais trouver une place pour me garer. Tu vas voir, j'en suis sûre. Alors que je trouvais jamais de place, évidemment. J'ai pas de chance, donc je trouve pas de place. Et là, je me suis dit, bah si, maintenant je vais en trouver. Et là, paf, une place, direct, je suis arrivée, j'ai pas cherché. Depuis, depuis, j'ai toujours de la place. Bon, peut-être des fois, voilà, mais en règle générale, voilà, depuis, quand j'allais à une caisse, pareil, la caissière, il y avait un problème, il y a le prix, j'attendais pendant 3 plombes. C'est fini ça. C'est plus pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je le pensais, je le croyais dur comme fer que j'avais pas de chance. Et comme je le croyais dur comme fer, je le vibrais dur comme fer. Et comme je le vibrais dur comme fer, ça se matérialisait dans ma réalité. C'est vraiment...
Alors pourquoi on n'arrive pas, par exemple, à faire ces exercices avec 10 000 euros, 100 000 euros, de dire, allez, je vais gagner. Là c'est sûr, je le vibre, parce que c'est quand même compliqué de le vibrer, hein, de le croire. Moi, si vous voulez, c'était pour une place ou pour une caissière, pour avoir passé rapidement à la caisse. Mais quand même, euh, c'était un petit détail, si vous voulez. Et donc, j'ai pu le vibrer fort, j'ai pu me dire, bah oui, ça va m'arriver. Mais j'en suis sûre, j'en étais sûre. Et le truc, c'est que je ne suis pas assez sûre de gagner 1 million, par exemple, pour caricaturer. Je ne vais pas vous dire, je suis sûre. Mais par contre, ce que je sais, c'est que à mon niveau, à moi, et ça me suffit largement, honnêtement, je sais que ce que j'entreprends, je le réussis. Je le sais, c'est comme ça. Je sais que ça va aller, je sais que ça va marcher. Et je dis toujours aux gens, mais non, mais je sais, moi, je vais faire ce truc, ça va. Vous voyez, j'ai pas le doute. Et ça marche. C'est juste votre doute, le truc de dire, ben, ça va pas marcher. Non, mais de toute façon, j'y arriverai pas, je suis nulle, j'y arriverai pas. Je le sens pas, hein. Je le sens pas du tout. Vous voyez, ceux qui disent, oh, non, non, mais je suis pas capable. Ben ouais. Ben, la réalité va leur montrer qu'ils ne sont pas capables. Et quand ils vont oser le faire, comme ils ont cette croyance en eux, je suis pas capable, écrit en gros sur le front, je suis pas capable, et bien dans la réalité, toutes les situations vont arriver pour lui montrer qu'effectivement il n'est pas capable. Parce que il va dire, ah ben voilà, je vous l'avais dit, hein, je l'ai fait mais j'étais pas capable, hein, je le savais, hein, je l'ai fait, mais à contre-cœur je le savais, j'étais pas capable. Vous voyez le truc? C'est impressionnant. Au lieu de dire, ok, là je sais que je peux. C'est difficile, hein, parce que ça vous demande de vous remettre en question. Ça redemande une force, une foi, je dirais. Une foi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir communiqué avec les guides, parce que il faut les écouter. Il y en a plein qui me disent, non, mais je crois que c'est moi qui écris. Non, non, mais là c'est mon mental. Oui, je me suis dit ça aussi, c'est mon mental. Et si c'est ton mental, quelque part, c'est toi. C'est un peu ton inconscient. Je sais pas, c'est mon âme, c'est moi. Donc oui, c'est toi. Tu vois, ton mental, et si ça doit se faire et que tu dis une bêtise ou que tu fais une bêtise parce que tu dis bah non, voilà, je le savais, c'est mon mental qui m'a fait écrire ça, mais c'était pas les guides. Mais c'est que ça devait être juste. C'est que tu devais faire cette expérience-là et te planter. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est là, j'espère que vous touchez le truc là, parce que ça, c'est la chose la plus importante qu'il y ait. Cette loi de l'attraction. Et vous savez pourquoi elle est super importante? Parce que le changement de monde, c'est ça. C'est maîtriser ses croyances, maîtriser ses pensées pour avoir ce que vous voulez, pour matérialiser ce que vous vibrez. Parce que dans ce nouveau monde, je l'ai compris il y a 2 jours, donc, ou hier je crois même, parce que depuis longtemps on me dit il y a le nouveau monde, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement dans ce nouveau monde, je pense savoir ce qui va se passer. Ça ne sera pas une destruction ou une... Non, c'est pas une tornade, c'est pas... Ce qui va se passer, c'est pour moi une révolution en 3 jours. Parce que j'ai entendu 3 glorieuses. J'ai cherché donc 3 glorieuses. Effectivement, c'est le printemps, juillet... 1830, excusez-moi si pour les historiens, mais je crois que c'est ça. Vous pouvez regarder les 3 glorieuses, juillet 1830. Il y a eu une révolution de 3 jours qui a complètement changé le système. Et je pense que cette révolution, elle va arriver. Elle va se passer en 3 jours. 3 jours terribles. Mais 3 jours, oui, 3 jours terribles pour... Alors, vous avez peur, mais je pense que les 3 jours, c'est pour ça qu'on entend souvent les 3 jours de noirceur, de ténèbres. On a pensé sans électricité, sans internet, il y a 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 jours où... Finalement, moi, je pense que ces 3 jours, c'est ça. C'est 3 jours de révolution, mais de... Où ça va être terrible parce que ça va être terrible pas pour nous, pour ceux qui pour ceux qui sont au pouvoir.
pour ceux qui... pour les 1% qui détiennent tout et qui ne donnent rien à la population. Et je pense que c'est pour ces gens-là, ou pour les gens qui sont à la botte du pouvoir, journalistes, policiers, ça va être compliqué pour eux, pour beaucoup, malheureusement, parce que je pense que beaucoup font leur boulot. Mais il va y avoir... Voilà, donc j'ai 3 jours comme ça. On me demande, vous savez, vous me demandez, vous m'envoyez plein de textos pour me dire, mais alors Delphine, mais moi, Delphine, elle sait pas... On me donne au compte-gouttes, hein, donc je suis pas... Et là, j'ai compris ça parce que j'étais en train de discuter avec une cliente et effectivement, le 3 m'est venu 3 glorieuses. J'ai dit 3 glorieuses, ça me dit quelque chose. Il faut chercher dans ses cours d'histoire. 3 glorieuses, 3 glorieuses. Ouais, je l'ai vu passer au Trivial Poursuite. C'est quand j'y jouais. Donc j'ai recherché et effectivement c'est 3. Et 3, du coup, 3, ça m'a rappelé les 3 nuits. Voilà, et donc le gouvernement tombe. Voilà, moi j'aurais. J'étais plus voilà, j'étais plus sur ça et donc après pour moi déjà en juillet, enfin pour moi en septembre en tout cas voilà ça se calme tout on commence et je pense pas que c'est un changement de monde total, enfin oui c'est un changement de monde parce que mais je me dis on va pas retourner à l'âge de pierre, on va pas tout reconstruire, on va pas, je pense pas ça. Je pense que ça va être plutôt ça va plutôt être, alors je sais pas, le système monétaire moi je l'ai encore hein, chute ou quelque chose comme ça, donc mais en tout cas l'argent c'est plus ça qui va faire marcher le monde hein, ça sera l'humain et donc j'en reviens à mon exercice parce que là les guides sont en train de me dire Delphine tu te perds un peu, tu peux revenir au sujet du jour. Oui d'accord. Ok, pas de souci. Oui chef. Et donc je reviens au sujet, donc les guides me disent ce nouveau monde ça sera que tu vas matérialiser quelque chose assez rapidement. Vous savez, maintenant, on dit toujours la loi du karma. On parle du karma quand vous avez fait quelque chose de mal. Eh bien, vous avez le retour de votre karma. Donc, vous payez un peu les erreurs faites et vous avez le retour. Donc, avant, ça se faisait de vie en vie presque. Après, sur notre vie-là, on a réglé des karmas de vie passée et on a réglé aussi les karmas de vie présente. Donc, ça s'est fait sur des années et de plus en plus, ça se fait sur des mois. Mais là, ça se fera. Vous allez vibrer. Je vais déménager, je vais changer de maison. Et là, le lendemain ou le jour même, vous l'aurez. D'où l'importance, les guides me disent, de savoir maîtriser ses pensées. Parce que si vraiment vous vous dites, je suis nul, ou que vous vous dites, je mérite pas l'amour, ou que vous vous dites, mon entreprise, elle va couler, j'en suis sûre, demain elle coule. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. C'est que ça va aller très vite. On a changé de vibration. On passe en 5D. En 5D, tout se matérialise très vite. La force de la pensée. Et donc, il va falloir vraiment contrôler nos croyances et avoir une bonne confiance en nous. C'est pour ça que je vous disais de vraiment, et c'est pour ça que je pense aussi que y en a qui vont pas transiter. Je pense que le transit, ça peut être ça. Et donc, ceux qui étaient en haut, qui pensent ils peuvent se retrouver très vite en bas. Et ceux qui n'ont pas travaillé sur eux, en quelque sorte, qui sont dans des valeurs matérielles, attendez, parce que les guides me disent, c'est pas tout à fait ça. Il faut travailler sur ses croyances pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Ok. Une vie en tout cas comme on le veut. C'est pas tellement oui, il y en a qui font beaucoup de projets de nouvelles vies plus tard, comment on va faire, mais finalement les guides me disent que pour l'instant ça sert un peu à rien parce que
Ça sert un peu à rien parce qu'en fin de compte, attendez, ils me parlent en même temps. Aujourd'hui, ils sont hyper présents. Parce que quand ils me parlent en même temps, c'est un peu compliqué pour moi à gérer. En plus, j'ai le stress parce que du coup, j'ai du monde qui me regarde. Arrêtez, on me regarde. Il me stresse. Vous me stressez. Bon, alors reprenons. Donc voilà, vous allez, voilà, il va y avoir ces deux mondes. Le monde où tu pourras contrôler et que tu auras ce que tu veux, et le monde où tu pourras pas contrôler et que tu vibreras ce que tu es, et ça se matérialisera vraiment. Ça l'est déjà dans cette vie-là, mais ça va être encore pire. Et donc, ouais, je pense que les projets et tout ça, il faut plutôt, ça va changer le monde, l'économie, tout ça, on gérera plus pareil. Mais vraiment, le plus important, c'est de se gérer soi comme je voulais répéter, 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 voir qui je fréquente, à qui je donne ma confiance, mérite mon amour, qui mérite mon amour. Attendez. Oui, je parlais à quelqu'un, un ami, aujourd'hui, et justement, je lui ai dit ce matin, il voulait plus donner, il avait peur de donner son amour, et parce qu'il a souffert, et je pensais que, je disais, c'est pareil, il faut changer. Parce qu'avant, il a souffert parce qu'il a donné à de mauvaises personnes, enfin mauvaises, vous voyez, parce qu'on n'est ni bon ni mauvais, ce n'est pas un jugement mauvaise dans le sens qui n'a pas la même vibration que lui. Donc forcément, il a toujours été en échec parce que il est tombé sur des femmes qui n'avaient pas la même vibration que lui. Et donc forcément, ça peut pas être différent. Donc donc il a souffert, effectivement, parce que c'est des gens qui peuvent blesser, qui peuvent humilier. Mais dans ce monde-là, si on est notre famille, hein, parce que moi je parle à ma famille d'âme, hein, vraiment, à ma famille de cœur, mes cœurs, ceux qui m'écoutent et qui vibrent et qui ressentent fortement ce que je dis, et il y en a beaucoup, parce que je reçois d'immenses messages, et je vous remercie encore. Mais ces gens-là, vous allez vibrer, alors je sais plus, je suis encore perdue. Donc vous allez, grâce à l'exercice sur les noms et qui je fréquente, et bien justement travailler sur vous pour que justement vous fréquentiez des gens comme vous. Il n'y en avait pas beaucoup comme nous avant, effectivement. Mais si on fréquente et qu'on donne notre amour à des gens qui ont la même vision de l'amour que nous, c'est beaucoup plus facile. C'est juste parce que il ne sera pas dans le jugement, il ne sera pas dans le... Voilà. Et donc, c'est ce que j'essayais de lui expliquer, que du coup, tu souffriras pas, parce que c'est la même chose. C'est dommage, j'ai pas... Bon, c'est pas grave, je vais finir mon exercice, je vous ferai un petit truc sur l'amour, parce que c'est magnifique. On m'a envoyé un texte, et ça me rappelle celui de Donald Walsh, aussi un texte, la déclaration d'amour qu'il a fait à sa femme, et c'était juste merveilleux. C'était du style je t'aime, mais je t'aime parce que tu es toi. Je t'aime pas pour te changer. Je t'aime pas et je te prends pas pour époux ou pour épouse pour en faire quelque chose d'autre de toi. Je t'aime dans toutes tes facettes. Je t'aime dans tes imperfections. Et ça rappelle Mythique. J'ai adoré cette pub de Mythique. Vous finirez par aimer ces imperfections. Vous voyez ce truc-là? Et je t'aime et je veux être en couple avec toi, mais pas pour te changer, pour t'accepter, pour t'accueillir comme tu es, parce que je te vois dans tout ce que tu es, avec tes bons côtés et tes mauvais côtés. Et je ne vais pas essayer de te changer, je ne vais pas essayer de faire de toi une autre personne, et je ne vais pas essayer
de vouloir t'imposer mes règles, mes idées. Non, parce que moi, je t'ai rencontré comme ça et je t'ai aimé comme ça. Et souvent, le problème, c'est que dans une relation, euh, on pense que une fois qu'on est en couple, et il n'y a plus à faire d'efforts et l'autre doit faire des efforts, mais personne ne doit faire d'efforts. Ça doit être naturel. S'il faut réfléchir à se dire, attends, mais là je vais faire ça parce que non, je t'aime justement parce que tu es spontané, parce que le couple c'est ça, c'est pour moi c'est vraiment vraiment c'est je te vois, je te reçois comme tu es et je peux être moi avec toi. J'ai plus à me cacher, j'ai plus à essayer d'être une autre personne, j'ai plus à faire semblant, euh, j'ai plus à me cacher des choses, à me taire. Non, je suis authentique, je suis comme avec moi. Toi, c'est moi. Et j'accepte aussi que toi, tu sois entier, que tu n'aies pas de secret, que tu n'aies pas que tu sois dans l'authentique et que même si tu as quelque chose contre moi, tu me le dises dans une communication non violente. J'ai en, en septembre, j'avais rencontré quelqu'un et je pensais que c'était vraiment l'homme de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il débauchait et quand il débauchait, il venait me voir. Et très bien. Sauf que j'avais pas fini mon boulot, moi, parce que je finis tard. Et un jour, j'ai trouvé que c'était. J'ai trouvé qu'il venait trop. Enfin, oui, parce que j'avais pas fini de travailler. Pas parce que je j'avais pas envie de le voir, loin de là. Mais moi, pour mon travail, je pouvais pas le recevoir. Ça me dérangeait. Alors des fois, il me disait, mais fais. Mais moi, il était là et du coup, j'arrivais pas à faire mon boulot correctement. Et donc un jour, je lui ai dit, peut-être mal, effectivement, mais je lui ai dit, tu passes me voir ce soir, mais je n'ai pas le temps pour toi et tu passes tous les soirs et il va falloir, soit tu viens habiter avec moi et à ce compte-là, c'est parfait, et parce que j'aurais pas, voilà, soit tu viens pas tout le temps parce que moi j'ai aussi un boulot. Et il a très mal pris. Et il a pris en pensant que je l'aimais pas ou ou que j'étais bizarre. Il ne comprenait pas ma façon de penser. Il dit mais quand on est avec quelqu'un, on a envie d'être avec lui. Oui, j'avais envie d'être avec lui, mais j'ai aussi un boulot que j'adore. C'est ma vie aussi. Et on ne s'est pas compris parce qu'il n'était pas sur la même longueur. Il était encore dans son ego qui lui a dit Delphine, elle veut pas te voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc hyper important parce que c'était pas ça. C'est que j'avais besoin de temps pour moi à ce moment-là. Et j'ai dit ma vérité. J'ai dit ce que je pensais bien pour moi parce que j'allais pas ronchonner dans mon coin, me dire ah putain, il passe là encore, j'ai pas le temps. Mais ça voulait, il y avait aucun rapport avec le non-sentiment. Il y avait des sentiments, mais j'ai dit ma vérité. Et quand je dis ma vérité, ça blesse l'autre. Sauf que j'ai pas voulu blesser, j'ai voulu juste dire que moi, le soir, j'avais besoin de temps, mais qu'on pouvait se voir à un autre moment. Et c'est ça. Je sais que maintenant, ça, je vais le trouver. On va le trouver. C'est pas je, c'est on. Parce que j'entends que on est dans une période où justement, si les mêmes âmes se réunissent, on va réussir à trouver ça. Parce que il faut, mais pour le trouver, il faut qu'on travaille vraiment sur nous, sur notre ego. Il faut pas se dire, bah, tiens, il va avec ses copains, bah, c'est qu'il a pas envie d'être avec moi. Bah, il va avec ses copains, bon, il a besoin de ça. C'est normal, je comprends. Je ne veux pas le changer. Et je sais qu'il m'aime, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est vraiment ce truc-là que je pense que vers quoi on tend. Mais pour arriver à ça, il faut absolument enlever toutes nos croyances. Vraiment toutes nos croyances limitantes, comme on dit. Donc, je me suis un peu attardée. Donc, on va faire cet exercice.
pour vous expliquer. Alors, les guides m'ont pris... les guides, si vous voulez, ils m'ont encore fait mes colonnes. Donc là, cet exercice-là, c'est sur les croyances limitantes. Alors, sur ce truc-là, ça sera plutôt les points que j'ai pour travailler justement sur nous, c'est nos points faibles. Ce qui vous plaît pas chez vous. Vous voyez les petits trucs là que vous n'aimez pas trop chez vous, qui vous plaisent pas du tout, du style. Alors, du coup, les guides me l'ont fait faire à moi. Évidemment, parce que j'en avais besoin aussi, hein, comme vous, je vous l'ai toujours dit, j'ai aussi des choses à travailler. Donc, les guides m'ont dit, ok, tu vas te chercher tes points faibles, c'est quoi? Donc, mes points faibles, moi, je les connais. Donc, j'ai mis, alors, je vais vous lire. Donc, moi, par exemple, dans la colonne, alors, une colonne, la première colonne, c'est mes points faibles, ça veut dire les facettes, vous savez que j'aime pas, qu'on n'aime pas chez nous, le truc où on se dit ça, il faut vraiment que je m'améliore, parce que sur ce coup-là, par exemple, ceux qui sont pas assez diplomates, de dire ah non, non, je manque de diplomatie, ou je suis dépensier, ou je sais pas, je bois trop, enfin, je vous dis plein de trucs. Moi, je suis dispersée. Peut-être que vous l'avez un petit peu remarqué légèrement, que je fais un peu tout partout, que je suis un peu toujours speed dans l'urgence, vite je dois faire ça, là j'arrivais pas à répondre par exemple à tous vos messages, je commence à répondre et puis hop je me dis oh là 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 là, attends, il faut que je m'occupe de ma boutique parce que j'ai une commande pour mes bijoux, je repars et je suis complètement à la fin j'ai rien fait parce que je me suis dispersée, éparpillée et j'ai rien fait de constructif. Donc cette première partie, moi j'ai mis ça, dispersé. Je commence tout, partout, je finis, mais je suis hyper, voilà, je suis hyper dans le speed. Ça se voit légèrement. Donc du coup, dans la deuxième colonne, c'est pourquoi. Alors pour une fois, d'habitude c'est comment, mais ça sera la troisième colonne. Mais la deuxième colonne, c'est juste que vous compreniez pourquoi je fais ça. Pourquoi je le fais. Pourquoi je suis dispersée. Alors là, je peux vous dire que vous allez vous creuser la tête. Alors, moi je me suis creusé la tête, j'y arrivais pas. Et du coup, les guides m'ont dit, pose-toi la question quand tu étais enfant, parce que ça vient de votre enfance. Souvent, ça va venir de votre enfance, vous ne cherchez pas à comprendre. C'est vraiment l'enfance. C'est même pas votre mari, parce que souvent votre mari par exemple, si vous avez fait souffrir, c'est souvent une reprise de votre père ou de votre mère ou de votre voilà, il y a toujours moi je suis dans l'enfance avant 10 ans. Donc vous allez chercher dans votre enfance, et on en a des trucs à dire sur l'enfance, on en a tous, hein. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle et il faut que alors attendez, j'avais marqué ma phrase, je ne sais plus où elle est. Oh, parce que bien sûr mon papier c'est un bazar. Enfin je sais pas si vous voyez, mais c'est une catastrophe. Au lieu de bien écrire tout. Et en plus j'avais dit je vais me mettre tout bien au propre pour leur parler. Et ce soir j'ai pris la caméra et j'ai dit oh je le fais maintenant. Basta. Alors attendez mais je vais y arriver. Donc ils me disent qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que ça te rappelle, cette situation de courir partout dans ton enfance? Qu'est-ce que ça te rappelle, par exemple, de courir, de faire ça, d'être speed? Et ça, il faut écouter votre petite fille intérieure ou votre petit garçon intérieur qui va vous le dire. Qu'est-ce qui vous dit, votre petite fille ou votre petit garçon? Il va vous dire, ma phrase, moi, c'est... Alors, c'est une phrase que je mets... Putain, mais pourquoi je l'ai plus... Je suis terrible, c'est sur un autre cahier. Ah, j'en ai marre, il faut tout que je fasse de mémoire. Ok. Ouais, je l'avais mis sur un autre cahier. Donc, je vous le dirai mieux tout à l'heure parce que de toute façon, je vais vous filmer le tableau et je vous le dirai. Donc, moi, dans ma deuxième colonne, face à disperser, pourquoi je suis dispersée, c'est vite, il faut que c'est urgent. Il faut que je gère en urgence ma mère. J'ai pas...
ma mère, c'était toujours dans l'urgence. Elle pouvait changer de comportement très très vite, donc il fallait réagir très très vite. Donc, donc vous voyez ce schéma-là. Je l'ai encore, puisque c'est de mes vieux schémas. La preuve, si je ne l'avais pas encore, je ne ferais pas comme ça, vite, euh, comme si la mort en dépendait. D'ailleurs, j'ai eu plein de messages de vous et je vous en remercie. Et c'est vrai que je speed parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, parce que j'ai au moins 200 messages par jour. Et donc je finis, je suis contente le soir et le lendemain, j'en ai autant et j'y arrive plus. Et, euh, et là, les guides m'ont dit, mais tu n'es pas dans l'urgence. Ils savent, ils vont attendre, il n'y a pas de souci. Tu vas traiter le truc. Laisse, arrête d'être dans l'urgence. C'est bon. Il y a des gens, ils donnent des rendez-vous pour 6 mois et tout. Donc, tu fais tranquille, t'inquiète pas. Tout est juste. Donc ça, voilà. Ça, c'est ma nouvelle. Il faut que... Alors, donc, première colonne, les points faibles. Deuxième colonne, pourquoi. Donc la petite fille qui dit, ben moi il faut vite que je fasse dans l'urgence, mais ça c'était... Et donc la troisième colonne, c'est maintenant comment je fais. Ok, je le sais ça. Sauf que ça n'existe plus moi. Hein. Moi j'ai plus ma mère à gérer. Hein. Je suis chez moi, ma maman va très bien, elle est parfaite, tout va bien pour elle. J'ai plus à la gérer. Donc ça me sert à rien d'être dans l'urgence. Sauf que la petite fille, elle a toujours pas compris, la petite fille intérieure, qu'il faut plus être dans l'urgence. Elle n'a pas compris parce qu'elle a toujours ce mécanisme. Et puis vous savez, dans votre cerveau, j'ai dit souvent, il y a des... c'est comme... je vois une image où c'est... comment on peut dire c'est comme tant pis, je sais pas, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est un circuit neuronal, voilà, les circuits voilà, c'est ça, le circuit neuronal qui passe, et c'est un circuit, et il a toujours fait comme ça, mais il y a un raccourci. Ah bon, il y a un raccourci? Mais où? Bah dans ton cerveau, tu peux changer. Ah ben moi je passe toujours par cette route. Bah oui, mais là tu peux passer par une autre, je te jure, elle est nickel, elle va plus vite, et elle est top, être en heureux. Ah ben ouais, ben comment je fais? Bah tu changes juste ta façon de faire. Et à force de changer, de t'observer et de te dire, ok là, je commence encore à speeder là. Oh là, je m'arrête. Stop. Même, je fais presque le contraire. Ok, je speed là, j'ai plein de messages et tout. J'ai des commandes à préparer et j'ai des rendez-vous. Ok, mais j'arrête. Je vais me reposer. Je vais lire. Je vais lire, je lâche prise. C'est presque pour que le cerveau comprenne. Vous savez que le cerveau, vous avez lu plein de trucs que on peut changer en 21 jours. Vous savez que vous pouvez avoir des nouvelles croyances en 21 jours. C'est des cas qui fait ça, je ne sais plus son prénom. Bref, vous le savez, je pense. Donc, ça veut dire qu'en 21 jours, à force, eh ben, on va prendre le raccourci. À la fin, ben, on prend le raccourci. Et le reste, c'est en friche, c'est fini, c'est fermé. Il n'y a plus de route. Parce qu'on aura utilisé. Mais il faut pendant quelques temps, 21 jours, donc un petit mois, ben le petit mois qu'on a de confinement, eh ben on en profite pour faire un nouveau schéma et de s'observer. Ok, oh là, je suis en train de speeder. Ben là, je fais carrément le contraire, tu vois. Je vais arrêter tout. Ok, j'arrête, je me pose. Tant pis, non, mais c'est pas grave. Il y a plein de messages, c'est pas grave, on attend. Ok. Et qu'est-ce que je fais pour... et donc, je vais chercher aussi concrètement qu'est-ce que je fais, comment je fais pour pas que ça se reproduise. Pour éviter ces situations où je stresse, à part me détendre et me dire « Ok, je stresse, mais j'arrête », eh bien, on va... les guides me disent eh ben, « Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te structurer. » C'est-à-dire que tu vas prendre ton agenda, puisque tu speeds tout le temps, et tu vas... noter dans ton agenda, catégoriser presque, de telle heure à telle heure, tu fais ça. Et c'est vrai que mon ami, à qui je parlais donc ce matin, m'a dit de faire ça. Et mes guides m'ont dit, oui, écoute ce qu'il te dit. Souvent, les gens qui sont des amis pour vous, écoutez bien ce qu'ils vous disent, parce que ça m'a parlé et il avait raison. Et les guides m'ont confirmé ça. Donc, eh ben, le matin, tu te réveilles, le matin, tu fais tes mails, tu regardes tous tes mails, tous tes messages, tu réponds, tu fais comme ça. Ensuite, l'après-midi, tu prends des consultations. Voilà. Et tout est... Après, tu fais à 2 heures, de 2 à 3. Voilà. Là, tu te reposes. Tu fais un créneau pour te reposer. Mais tout
doit être compartimenté pour que je trouve une sécurité, que je speed moins parce que tout est clair. Ok, je fais ça. Si j'ai pas fini, ben je finirai demain. Parce que là, c'est fini. C'est comme à l'école. On a un emploi du temps. J'ai français, la prof de français, elle n'a pas fini son cours. Ben, de toute façon, c'est trop tard parce qu'il y a maths maintenant. Donc, on finira la prochaine fois. Et c'est exactement ça. Presque, je vais me mettre une sonnerie à mon portable pour dès que ça sonne, c'est fini. Ça veut dire que là, j'ai terminé. Et ça, à force, j'aurai plus besoin de le faire parce que ça va s'imprimer directement dans ce nouveau circuit dans mon cerveau et je vais être après, je serai carré et je serai moins dispersée. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris le sens de ma vidéo. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous l'écrire sur le tableau pour vous expliquer un peu plus. Donc à de suite, je vous l'écris sur le tableau et je reviens vers vous.